Je suis sœur Marie Benoît, j'ai 46 ans. Je suis entrée ici le 7 octobre 1999. J'ai 17 ans de vie monastique. Je ne suis pas encore majeure. Je suis Mère Marie-Christine, la supérieure, la mère abbesse de l'abbaye du Rivet. Alors, je m'appelle sœur Blandine, j'ai 71 ans et voilà, je suis une sœur de la communauté de l'abbaye du Rivet. Nous gagnons notre vie avec différentes activités, donc l'élevage de volailles, la fabrication de gâteaux, la confection de vêtements liturgiques, l'hôtellerie, le magasin. Et puis, à côté de ces emplois qui nous font vivre, il y a aussi tout ce qui concerne le quotidien d'une maison, la cuisine, le ménage, la vaisselle, l'infirmerie, où tout le monde met la main à la pâte. J'ai découvert le travail manuel, le travail à la ferme, le ménage, voilà les choses simples. Au début, c'était pas évident, parce que quand je me suis retrouvée à faire du ménage, je me dis qu'est-ce que je fous là, enfin, j'ai même à en pleurer. Et puis le travail nous met en relation aussi avec le monde, avec la nature, on est dans le concret, on travaille pour vivre, hein. On n'est pas des anges. Voilà, c'est bon, le travail. Alors la ferme, la ferme élevage de volailles, avec une sœur responsable, mais aussi un employé. La communauté en elle-même va une fois par semaine pour aider au travail lors de la journée d'abattage. Donc là, presque toute la communauté se rend à la ferme. C'est ce qu'on appelle un travail commun. Chacune a un petit peu aussi son créneau, on va dire. Il y en a qui sont plus doués pour plumer, pour vider, pour emballer, enfin, etc. La mère abbesse, elle nous rencontre une fois par mois, systématiquement. C'est elle qui fait fructifier les talents de chacune, hein. Elle a un échange personnel avec chacune et ça permet à mère abbesse de réguler. Si une sœur a des difficultés dans un emploi, elle peut dire ben non, moi, dans cet emploi que tu m'as donné, je peux aller jusque-là, mais pas au-delà. Donc elle peut moduler à ce moment-là l'effort qu'elle lui demande. Le travail aussi, c'est un moment de prière. Comme aussi, on ne prie pas seulement quand on est à l'église, c'est tout le temps, c'est une attitude du cœur, c'est une présence à Dieu. Je crois que j'ai la vocation, depuis que je suis toute petite. Mon grand-père disait que j'étais habitée. Mais bon, ça c'était pas très très clair. Voilà. Mais c'est sûr que j'avais une attirance pour le silence et la solitude. En même temps, j'aimais les autres. Alors la vocation, elle m'est venue, pas par hasard, mais de façon inattendue. La première fois que je suis venue au Rivet, j'ai accompagné un groupe de jeunes. Je faisais voiture-balai, je faisais Bordeaux-Le Rivet en vélo. Donc j'avais été embauchée pour rendre service, et donc j'ai accepté. Et quand je suis arrivée ici, j'ai senti très fort que j'étais appelée. Je ne saurais pas mettre des mots sur ça, mais intérieurement j'étais très travaillée. Et j'ai dit non au Seigneur intérieurement, parce que j'avais énormément de projets. Donc je partais à Paris faire des études de cinéma. Alors pas pour être actrice, mais pour écrire des films. Et donc j'avais plein de projets. Et c'était en relisant ces années-là, ce qui s'est passé, je trouve que c'est une expérience fondamentale, c'est de la liberté.
qu'on lui réponde oui ou non. Ce qui est important pour lui, c'est de savoir qu'on l'aime, point. C'est gratuit. C'est pas tu me donnes, je te rends, c'est voilà, je t'aime, point. La vocation, ça reste un mystère et chacune, effectivement, a son chemin. Je dirais que ça m'est un petit peu tombé dessus. Je n'étais pas préparée tellement à envisager une vie monastique jusqu'on va dire 16-17 ans, où là, j'ai fait avec une école, il était proposé de faire une retraite dans un monastère. Alors, comme la retraite faisait sauter un jour de cours, on partait le jeudi, donc le vendredi sautait, le samedi matin, on rentrait le dimanche soir. En plus, c'était avec des jeunes, donc moi je me suis inscrite, mais pas du tout dans l'esprit d'une démarche spirituelle. C'était vraiment m'évader de l'école une journée complète, être en dehors, être avec des amis. Donc ça a été un bouleversement dans ma vie, puisqu'au départ, je suis infirmière de métier, j'ai travaillé en centre anticancéreux, et mon idée était de partir avec Médecins sans frontières. Donc tout a été mis en branle. J'ai terminé mes études, j'ai travaillé 1 an et après, très vite, je suis rentrée au monastère et j'avais 22 ans et demi quand je suis rentrée. J'ai jamais pensé je veux être bonne sœur, je veux être religieuse, je veux être ceci, je veux être cela. Et je suis toujours en marche, en réponse à cet appel à aimer. La vie monastique, c'est une vie qui donne la paix. La paix, Saint Benoît, il dit « cherche la paix pour celui-là ». Et c'est pour ça que moi je suis heureuse, parce qu'on est dans un chemin où on va toujours vers plus de paix. Et ça, c'est ma joie. Les sœurs ne parlent pas entre elles en dehors de tout ce qui est relation de travail ou de fonction. Mais on ne parle pas de tout ce qui touche notre vie entre nous, parce qu'on a la règle du silence. Donc ça veut dire que quand nous nous croisons, nous ne parlons pas, nous ne nous racontons pas les derniers petits potins, bon, etc. Et il y a donc le grand silence qui commence après les complis, jusqu'après la messe. Et là, pendant ce temps-là, alors là c'est catégorique, j'allais dire, on ne se parle pas, on n'échange pas du tout. Et puis il y a des paroles qui sont complètement inutiles et qui peuvent nous éloigner les uns les autres, comme il y a des paroles qui peuvent nous rapprocher les uns les autres. Là aussi, ça dépend de ce qui nous habite intérieurement. Sinon, dans la journée, le silence est de mise, mais en même temps, on va échanger, on peut, disons, parler pour des questions de travail, pour un renseignement, une sœur que l'on cherche, enfin, etc. Dans la communauté, il y a forcément des tensions. Hein. Il y a du silence, mais il y a aussi de la bagarre. Mais je veux dire, forcément, soi-disant, on ne se parle pas, mais en fait, quelquefois, il y a des poussées d'angoisse qui sortent d'agressivité, hein, ça existe, on est fait comme tout le monde. Et donc il y a toujours, alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a une fois par semaine une réunion communautaire après le chapitre où chacune dit ce qui va ou ce qui ne va pas. Si bien que les choses difficiles qu'on a entre nous, ça sort à ce moment-là. Et ça sort en communauté et avec la présence de Mère Abbesse, si bien que on ressort de là pacifié. Parce que ça a été dit, et puis on se demande pardon. Et du coup, on se sent comme lavé, quoi. Donc j'y vais, hein, vous me suivez.
service pour les sœurs. Vous faites tous les jours? Non, toutes les semaines. Toutes les semaines. Il y a 2 jours par semaine de lessive. Voilà. Alors ici, j'ai de la place. Un autre pilier de la tradition monastique, c'est donc la Lectio Divina, la lecture des choses divines. Donc c'est entre Vigile et Laude, chacune prend un temps de lecture personnelle avec la Bible, avec des auteurs spirituels, cisterciens, de manière à nourrir sa vie spirituelle et à pouvoir entamer après la journée en ayant quelque chose à méditer, une parole à murmurer dans son cœur qui va revenir tout au long de la journée. Tu vas me parler du pape François. Ben moi, je le suis à la trace, alors... Mais justement, comment vous faites pour vous informer? Ben disons qu'on a la chance ici d'avoir Internet. Donc par Internet, ben justement au moment du repos, on peut aller voir Internet et là on a accès à l'information qu'on veut. Encore que certaines ont peu accès parce que voilà, ce n'est pas des fans de l'ordinateur. J'aime bien, moi j'aime bien être au courant de ce qui se passe. Donc je vais voir les principaux articles de l'actualité, tu vois, dans Le Monde ou Le Figaro, ou quelque chose d'assez varié, quoi, pour pouvoir être au courant, quoi. Parce que justement, on a besoin de porter dans la prière les événements importants. Hein. Moi, tout m'intéresse, hein, parce que c'est la vie. Hein, mais je ne vais pas passer mon temps à lire le journal. On est abonné au journal de la Croix. Moi, je suis très contente qu'il y ait une revue de presse tous les 15 jours. Il y a une sœur qui fait le point sur l'actualité. Alors, ça va couvrir bon, principalement la vie de l'Église, ce que fait le pape François, bien sûr, ses voyages, mais ça va couvrir aussi, ça peut couvrir, dernièrement, on a lu par exemple la Chine qui rentre dans l'année du singe, on a lu sur des réfugiés au Soudan, au Sud-Soudan, on va parler de l'Ukraine, on va parler de la Syrie. Tout ça, on suit l'actualité par cette revue de presse, par les journaux. On n'est pas dans un autre monde ici, on est vraiment dans le monde. La clôture ne veut pas dire séparer du monde. La clôture nous permet de vivre notre vocation, mais elle est bien... c'est le signe d'une communion. Allez. Bon, allez. Il faut me laisser de la place. Il faut me laisser de la place. Ah oui, Blandine, il faut que je te dise 2 choses. C'est quoi? Parce qu'une de nos clownettes, elle voudrait bien venir. Pourquoi Marie-Christine? Ça s'appelle Marie-Christine. Ben moi, je suis de plus en plus satisfaite, puisque c'est vrai que l'hôtellerie, tout le monde me le dit, mais bon, je ne savais pas. Mais je l'ai découvert en le faisant. Tout le monde me dit que
je suis faite pour ça, alors bon, donc finalement je suis bien dans ma plan. D'accord. Et puis votre numéro de téléphone surtout. Ici, cette dame-là, normalement, elle doit venir ce soir. D'ici qu'elle me dise qu'elle vient pas. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Tradition cistercienne, les journées se balancent entre différents piliers. Il y a celui de l'office qui tient une grande place. Et donc nous commençons la journée avec l'office des vigiles à 4h30 et nous la terminons avec l'office de complis à 8h du soir. Et puis d'autre part, on se réunit 7 fois par jour. Et c'est à la fois des rencontres, mais pas des coupures. Hein, c'est vraiment comme si c'était des moments pour que le corps communautaire se retrouve, se recentre sur Dieu. Mais par rapport au reste de la journée, ça ne vient pas interrompre ou couper ou cloisonner les activités, c'est vraiment comme des traits d'union. Exceptionnellement, on regarde la télévision. Alors par exemple, on l'a regardé pour les funérailles de Jean-Paul II, pour l'élection du pape François, pour son intronisation. Là, on regarde la télévision. Une fois, on a regardé la finale, je ne sais plus quelle finale c'était. Quand la France avait été en finale de football, je crois que ça se passait d'ailleurs en France à Paris, donc là on avait regardé, d'autant que l'on avait une sœur écossaise, maintenant qui est très âgée, qui était une fan de football et qui soutenait Manchester United, mais donc là on avait regardé la finale. Mais voilà, donc ça arrive, voilà, il faut que la France soit bonne. Il y a eu le film Apocalypse qu'on regarde de temps en temps par séquence. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Voilà. En fait, quand elle est absente, on a le droit au film. Faut pas le dire. Non, faut pas le dire. Oh, qu'est-ce que j'aime, je sais pas. Moi, j'aime tous les sports. Enfin, peut-être pas l'athlétisme. Moi, par exemple, l'athlétisme, j'aime beaucoup. L'athlétisme, ou alors les patins à glace, là. Ça j'aime beaucoup. Les ballets, toi. Les ballets ou la danse, ou ça, j'aime beaucoup. Les matchs de foot, pas trop. Par contre, c'est sûr, les sports d'équipe, le foot, ou des sports comme le ski, voilà, ça, c'est intéressant. Mais bon, quelquefois, le rugby, j'aime bien parce qu'ils sont là. Parce que c'est quand même bien la réalité de la vie. Mais disons que je vais pas aller chercher un match de foot pour le regarder. J'aime pas la gymnastique. J'ai horreur de ça. Mais sinon, ouais, j'aime bien. Moi, j'ai fait du softball quand j'étais jeune. Enfin, c'est du baseball pour féminin, entre autres. J'ai fait de l'équitation. Ça, c'est une grande passion.
J'ai fait aussi du foot, mais quand j'étais petite pour suivre mes frères. Mais bon. J'étais au lycée, j'avais 16 ans, et je rencontre dans le couloir une personne, voilà, et cette personne me donne une Bible. J'étais dans le couloir au lycée, et c'est la première Bible de ma vie que j'ai reçue. Je me suis toujours demandé pourquoi elle m'avait donné cette Bible, et cette Bible ne m'a jamais lâchée. Et je l'ai encore aujourd'hui, elle est dans ma cellule. Et cette personne est devenue mon amie, ma meilleure amie, et je l'ai toujours comme meilleure amie. C'est dingue. Voilà. Quelle histoire. En fait, je peux dire que j'ai été infirmière toute ma vie parce que j'ai soigné maman. Et j'ai soigné maman qui était malade de la sclérose en plaques. Et donc, je l'ai accompagnée jusqu'à la mort. Et je pense qu'elle m'a donné... par là, elle m'a donné les dons que j'ai aujourd'hui, quoi. Alors, pour moi, c'est facile parce que c'est moi qui ai choisi cette vie. Par contre, c'est sûr, comme tous les parents, c'est pas facile à accepter. Est-ce qu'ils ont aussi leurs projets? Une vocation religieuse, en plus, c'est particulier. Hein, c'est avec tout ce que ça va supposer voilà, de rupture, entre guillemets. Mais en fait, avec le temps, quand les parents s'aperçoivent qu'on est heureux, c'est ça qui compte. Et on les voit changer, évoluer très vite. Puis vous êtes heureuse, donc... Ah oui, je suis heureuse. Pour moi, c'était plus dur parce que j'étais la seule fille de la famille, donc j'avais que des frères. Ça a été très dur pour ma mère. Mais avec le temps, elle a accepté. Mais je vois que mes frères font leur chemin, ils sont très heureux et ils se rapprochent de Dieu aussi. Et le Seigneur, il ne va pas dire, quand on sera là-haut, bon, alors, vous avez cru, vous n'avez pas cru non. C'est pas un comptable, le Seigneur. Hein. Il est très mauvais comptable. Nous, on est comptable. Œil pour œil, dent pour dent. Mais le Seigneur, non, il ne sait pas compter. Il n'y a pas de temps avec lui, d'ailleurs. La vie aussi nous ramène, je parle de cette question-là, mais toutes les questions à l'obéissance aux vœux, à l'obéissance à la pauvreté, à la chasteté, à la stabilité. La vie nous sollicite sans cesse et il ne s'agit pas de devenir des anges ou des robots, c'est-à-dire des êtres insensibles, mais des personnes qui vont être capables de convertir, d'intégrer toutes les dimensions de l'être dans une vie donnée à Dieu. Une vie de renoncement. Finalement, on peut dire que qu'on est des femmes vraiment libres. Tu vas cacher ma sœur. Ouais, mais ça va te soutenir au moins. Vous êtes prêts? 3, 2, 1...
Vous avez vu les grues qui passent? Ça veut dire que le printemps arrive.